Notre impression interne qui nous fait sentir que nous n'avons plus faim. Alors là, ce ne sont que quelques exemples. Des pièges qui nous poussent à trop manger, ben, il y en a énormément. Des chercheurs spécialistes de l'alimentation les étudient de près. Et ce sont des pièges, vous allez voir, dans lesquels nous tombons tous pratiquement tous les jours. Nous mangeons trop parce que nous ne savons pas estimer les quantités. On pense qu'on va s'arrêter lorsqu'on est rassasié, mais en réalité, on mange avec les yeux. On va regarder la taille de l'assiette pour estimer la quantité des chips ou des produits qui sont dedans. Et plus l'assiette est grande, plus le produit paraît petit. Et donc, on va avoir tendance à en consommer davantage. Par exemple, ici, on voit qu'on a la même quantité de riz dans une petite assiette et dans une grande assiette. Or, dans la grande assiette, cette même quantité paraît plus petite. Du coup, on va en rajouter pour remplir l'assiette. Et comme on nous a appris à terminer nos assiettes, on va en consommer davantage. Nous sommes tous victimes des mêmes illusions d'optique. Dans la plupart des études que nous avons faites, nous avons interrogé des chercheurs nutritionnistes et ils faisaient les mêmes erreurs que nous. Nous buvons trop parce que la forme du verre influence la quantité que l'on consomme. Et par exemple, lorsqu'un verre est évasé et lorsqu'on va le remplir, on ne se rend pas compte de la quantité de produits qu'on remplit. Et par exemple, dans les fast-foods, on se laisse berner par la taille des gobelets. On a le choix entre un petit, un moyen et un grand. Et souvent, on va prendre le moyen. Mais on ne se rend pas compte que ce qui est aujourd'hui le petit verre était en fait le verre normal avant. Et comme les verres ne cessent d'augmenter en taille, eh bien, la quantité consommée ne cesse d'augmenter. On mange davantage lorsqu'on est entre amis, ça peut être un piège, puisqu'en fait, plus on est nombreux, plus on va passer de temps à table, et plus on passe de temps à table, plus on mange. Alors oui, un autre piège, ce sont les produits allégés. On a fait une expérience dans laquelle on avait deux groupes. Un groupe qui mangeait du chocolat normal et un groupe qui mangeait du chocolat allégé, qui a presque le même nombre de calories que le chocolat normal. Et on s'est rendu compte que le groupe qui mangeait du chocolat allégé en mangeait 50% de plus et ne s'en était pas rendu compte du tout. Et donc évidemment, à la fin de l'année, si on consomme du produit allégé davantage, il y aura un impact sur la prise de poids. Dans les supermarchés aussi, il y a des astuces pour nous faire manger plus. Par exemple, on offre des packaging de plus grande quantité et on a l'impression de faire une bonne affaire parce qu'on pense que c'est moins cher au kilo, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'on en achète plus, on en mange plus. Formidable, sa moralité, vous avez tout bien noté, donc il faut être célibataire, la famille, les amis dehors, et on mange dans une soucoupe à café, comme ça on est tranquille. Changer de vaisselle, abandonner les grandes assiettes très jolies. C'est un bon sens ce qu'ils disent, monsieur, ça a l'air tout bête. Bien sûr, alors on s'est rendu compte que quand on mangeait dans des assiettes plus petites, quand on buvait dans des verres qui étaient plutôt étroits et non évasés, eh bien on consommait 30% de moins. C'est quand même important. Et voilà, bien sûr, il faut boire dans des tubes à essai. Dans des tout petits verres à vodka. Mais minuscules, mais pas de la vodka. Parce que là, avec ça, déjà, votre soda dans le verre à vodka. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Et puis alors, les études montrent aussi que quand on achète, vous savez, ces grands paquets, ces conditionnements économiques dans les supermarchés, évidemment, on consomme en général 20% de plus. Donc c'est vrai, on a peut-être payé un petit peu moins cher au kilo, mais on risque de gagner quelques kilos encore moins cher au supplémentaires. Kilo, comme il l'a dit, pas toujours. Et pas toujours. Et on s'est rendu compte aussi que c'était vrai pour la nourriture pour chiens. Quand vous achetez des grands sacs de nourriture pour chiens, ben, vous remplissez plus la gamelle. Donc même votre toutou va être conditionné pour trop manger. Alors, quand on fait attention à sa ligne, eh bien finalement, il suffit de se dire que si dans tous ces pièges, on arrive à en déjouer quelques-uns, à consommer 200 calories de moins par jour. 200 calories de moins par jour, c'est 2 verres de soda, 2 verres de jus d'orange, par exemple, c'est pas grand-chose. Eh bien, on peut arriver à perdre 4 kilos par an. 200 calories de moins par jour, ça va faire 4 kilos de moins par an. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous ces pièges, ces études qui ont été réalisées par les chercheurs spécialistes de l'alimentation, vous pouvez vous reporter au livre du professeur Brian Wansing. C'est lui, là? C'est celui qu'on vient de voir, avec lequel Pierre Chandon a collaboré. Et il s'appelle donc. Il est empilé, là. Ce sont des macarons, donc conditionnés. Non, mais là c'est à part. Ah non, ça c'est à part. Ça on a le droit. Conditionnés pour trop manger. Voilà comment l'environnement influence notre appétit. C'est surgelé cela, non? C'est ça? Ah ouais. Je ne sais pas. Si. Surgelé, vous pensez? Non, ils sont bien ceux-là. Bon, merci beaucoup. Un connaisseur. Du macaron. Ah ouais. Est-ce macaron? Beaucoup d'études. Merci beaucoup, Brigitte. On va s'intéresser au bloc 9.